Allez, on parle de la Vierge aujourd'hui. Si tu as ton soleil dans ce signe ou des planètes personnelles dans ce signe, à savoir Lune, Mercure, Mars, Vénus, ça va te parler. Si tu as ton soleil dans l'énergie de la maison 6, qui est le QG de la vibe Vierge, ça va te parler aussi. La maison 6, maison du travail quotidien, de l'hygiène de vie, de la santé, de l'alimentation, du perfectionnisme, maison, ouais c'est ça, du travail quotidien, des petites actions concrètes qu'on a. Je te parle donc de la Vierge maintenant. Comme chaque signe, la Vierge, elle a un côté lumineux, consciencieux, et elle a un côté sombre. On va parler des aspects lumineux, donc de ses qualités. Une personne imbibée par l'énergie de la Vierge a le sens du détail. Elle a l'œil qui va repérer le truc de travers en fait. Il va analyser. Il y a un côté très méthodique, très pratico-pratique. Un côté responsable aussi. Qui dit Vierge dit sens du service. À votre service. C'est tellement une expression tellement vierge en fait. On est là pour vous servir, d'être efficace, etc. On hiérarchise les informations. Il y a quelque chose de très pragmatique. On aime faire des listes. Mais oui, parce que on veut être précis. En fait, des marches de progression, c'est vraiment l'énergie de l'organisation et de la perfectionnisation, du perfectionnement. On veut monter en fait, c'est l'escalier, on échelonne, c'est l'escabeau, l'échelle, la montagne. On est là pour se perfectionner et être meilleur, meilleur, meilleur. Vous avez entendu quand je vous ai parlé de la maison 6 qui parle de l'hygiène de vie, de la santé, de la façon dont on va se nourrir. L'énergie de la Vierge, pour moi, il y a l'archétype du médecin là-dessous en fait. On va avoir une appétence, un intérêt pour l'hygiène de vie, la santé. Comment je peux gagner en qualité de vie, en santé. On va s'intéresser aux compléments alimentaires, à l'alimentation. Comment on est toujours pourquoi on est toujours dans cette idée de s'améliorer. Et ça passe aussi par le corps, cette hygiène de vie, les routines, etc. D'ailleurs, un médecin qu'on peut estimer à sa place, pour moi, il a à avoir une énergie vierge, qui soit du signe de la Vierge ou qui est une maison 6 solide, ou même l'ascendant Vierge, j'en ai pas parlé en début de vidéo, mais voilà, l'ascendant Vierge aussi, ou des planètes personnelles en Vierge, parce que le médecin, il doit avoir le sens du détail, il doit aller chercher, hiérarchiser les informations, savoir lire méthodiquement des analyses, aller faire des diagnostics, des recherches de causes, etc. Donc, oui, il y a vraiment ce côté relié au perfectionnisme et à la santé. Parlons à présent du dark side de l'énergie vierge. Eh bien, vous prenez les qualités et vous les poussez en mode hyper jusqu'à que ça soit souffrant. Donc, ça peut être un perfectionnisme qui est tellement en mode hyper, tellement poussé qu'il devient enquistant et sclérosant, c'est-à-dire que je veux tellement que ce truc soit parfait que je vais le faire ou je vais me lancer dans le truc quand je saurai que c'est parfait. Donc du coup, ça crée un immobilisme dû à ce perfectionnisme trop fort et du coup, on fait pas. Donc voilà, ça serait un dark side. Autre dark side, la critique. La critique, on est d'accord que c'est juste super intéressant, surtout dans le cadre d'un métier où c'est de la lucidité en fait, donc c'est super. Mais si la critique, elle est en mode hyper, ça peut nous rendre un peu aigris, baisser même notre vibe en fait quand on est tout le temps en train de critiquer, si on va jusqu'à aller, on voit quelqu'un, le voisin, on critique, ça peut nous miner premièrement, quand c'est des critiques qui sont pas forcément constructives, voilà. Ça peut être lourd aussi pour l'entourage si on est tout le temps dans la critique, voilà. Et puis dans la manière aussi dont c'est fait.
en fait. Donc si c'est fait avec de la douceur, de l'encouragement, et puis si l'autre est apte à l'entendre, ça peut être cool. D'ailleurs, si c'est dans le cadre d'un travail, je sais pas, vous êtes un consultant dans un hôpital et vous devez aller observer comment ça se passe avec les patients au niveau des services des hôpitaux. Vous allez rédiger des comptes rendus, hein. C'est génial. Vous mettez ce truc-là au service et c'est génial. Par contre, vous imaginez, si je sais pas, vous êtes en couple et vous faites contrôler par le côté hyper critique à votre conjoint ou votre conjointe. Cette personne, à un moment donné, elle peut avoir l'impression d'être, je sais pas, un plat dans un restaurant et que vous êtes critique gastronomique et vous allez dire ah ben là la sauce est un peu trop froide, ah là non c'est pas cuit à cœur. Et ça peut être relou, Donc voilà, on arrive à tempérer. Et à communiquer avec douceur et à l'endroit. Je précise que quand je dis c'est plus agréable que ça soit fait en douceur, le but n'est pas de mettre du miel sur notre voix et faire les hypocrites. Faire en douceur, c'est juste à une dose qui convient, dans des moments qui peuvent convenir, dans la capacité d'accueil de l'autre. Voilà, on se gère quoi, et voilà, on fait ça de manière intelligente et mature et pour que la communication, pour que ça puisse passer quoi, hein, que ça soit audible aussi. Autre dark side, c'est comme on a le sens du détail, ça peut générer une forme d'anxiété et de volonté de contrôle, que les choses soient faites là dans l'instant, que on puisse voilà, faire à notre sauce parce que on est exigeant. C'est génial. Mais voilà, quand ça crée une forme d'anxiété parce que dans telle situation, on peut pas agir là maintenant, etc. Voilà. Donc apprendre à pouvoir voilà, lâcher prise, garder notre ligne d'exigence, hein, parce que voilà, on a nos standards, nos exigences, mais voilà, arriver quand on peut pas tout avoir sous contrôle, de l'accepter et de faire au mieux et d'avancer. Allez, si on devrait offrir un mantra aux vierges, aux personnes imbibées par cette énergie, ça serait par exemple le progrès est plus important que la perfection. Ou bien, j'utilise mon sens du détail pour construire et m'élever et avancer plutôt que pour casser ou juste critiquer sans vraiment de choses derrière pour construire, ok? Est-ce que vous avez de l'énergie vierge dans votre thème? Est-ce que vous reconnaissez ces aspects en vous? Dites-moi tout.